Shalom peuple de Dieu, encore une fois nous sommes là dans un nouveau numéro et aujourd'hui par la grâce de Dieu nous allons aborder un nouveau sujet. C'est intitulé Étudier pour connaître. Avant de commencer, on va prier. Éternel Dieu notre Père, une fois de plus nous te disons merci de nous avoir appelés sur le banc de ton école afin d'apprendre encore de toi de nouvelles choses qu'on ne connaissait pas auparavant. Laisse que tu puisses nous enseigner, ô Seigneur. Parle-nous dans le nom de Jésus-Christ. Et je m'abandonne entièrement à tes sentiments comme un instrument que tu vas utiliser encore une fois aujourd'hui, afin que ton peuple soit béni. Du début à la fin de ton sentiment, parle-nous, enseigne-nous, dans le nom tout puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 1 Timothée, le verset 2, au chapitre 2, le verset 3 à 4. Il est écrit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Je venais de dire le sujet de ce soir d'aujourd'hui, c'est étudier pour connaître. Et la question se pose, qu'est-ce que l'homme en général doit-il connaître et les chrétiens en particulier? La réponse est très simple, c'est la vérité. Or, pour définir quelque chose qui est dans la Bible, ou définir un mot biblique, nous n'aurons pas besoin d'un dictionnaire, mais nous allons utiliser la Bible pour définir ce qu'il y a dans la Bible. Et on va prendre le livre de l'évangile de Jean, Jean 17, le verset 17. Il est écrit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc la vérité dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi les hommes en général et les chrétiens en particulier doivent connaître la vérité. Or la vérité, c'est la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est lui-même Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme il est écrit toujours, je suis toujours dans l'évangile de Jean. Je vais prendre un autre verset rapidement, parce que c'est toujours bien de donner des versets pour qu'on puisse comprendre de quoi il est question. Oui, l'évangile de Jean, le chapitre 14, le verset 6, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, Jésus est en train de définir la vérité. Or, la vérité en question, c'est la parole. Et la parole, c'est lui-même Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Voilà pourquoi la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance des vérités. Donc Dieu veut que tous les hommes puissent faire la connaissance du Fils. Or, si on fait la connaissance du Fils, nous serons réellement affranchis, comme le déclare l'évangile de Jean, chapitre 8, le verset 32. La Bible dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux être affranchi dans la vie, la première des choses à faire, il faut faire la connaissance de la vérité. Alors la vérité dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Osée, le verset 4-6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Et Dieu ne veut pas que les hommes en général, et les chrétiens en particulier, puissent demeurer dans l'ignorance. Et il veut que nous puissions faire la connaissance de la vérité. Et cette vérité-là va affranchir nos vies.
Et c'est là vraiment le vrai problème. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme puisse mourir dans l'ignorance. Parce que le diable veut que l'homme puisse demeurer dans l'ignorance afin qu'il puisse les tripoter comme bon lui semble. Or, la volonté parfaite de notre Dieu est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. Et cette vérité va t'affranchir si et seulement si tu donnes, tu ouvres ton cœur à la vérité. Et si Dieu a donné son unique afin que toi et moi soyons sauvés aujourd'hui, c'est pour que cette vérité-là puisse faire partie de notre vie de tous les jours. Alors, en tant que chrétien, si tu demeures dans l'ignorance, tu seras exposé à beaucoup de dangers. Et Dieu t'interpelle aujourd'hui, mon frère, ma soeur, qui est en train de visualiser cette vidéo. Dieu veut que tu fasses la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux être affranchi dans la vie, tu dois faire la connaissance de la vérité. Tu dois faire de ton mieux pour rencontrer la vérité dans sa totalité. Or, la vérité, si tu veux faire sa rencontre, tu dois d'abord fournir aussi des efforts. Tu ne dois pas seulement te limiter à dire que j'ai reçu Jésus-Christ comme étant mon Seigneur et Sauveur. Tu dois apprendre à lire et à méditer ta Bible. Comme le livre de Josué nous dit, verset 1-8, Josué 1-8 te dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Bon nombre de gens aujourd'hui prennent leur Bible et les mettent dans un coin dans leur chambre. Et c'est fini. Et comment tu veux apprendre ou comment tu veux être affranchi si toi-même tu n'as pas ce temps-là? Parce que dans la journée, quand Dieu te donne toute la journée, c'est à toi de décider ce que tu vas en faire. Trouve-toi du temps, mon frère, ma soeur, qui est en train de visualiser cette vidéo, bien sûr. Trouve-toi du temps pour méditer la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que tu puisses être sauvé. Mais pour être sauvé, tu dois aussi fournir des efforts. Tu dois poser un acte. Aller vers la vérité. Parce que la vérité est déjà là. Il a quitté les cieux. Il a quitté le ciel. Il est là, à notre disposition. Comme le déclare Apocalypse 3:20. Il est là devant le porte de ton cœur. Il est en train de frapper. Il frappe. Et c'est à toi de venir l'ouvrir. Si tu n'ouvres pas le porte de ton cœur à la vérité, il ne va pas rentrer dans ta vie. Et tu vas rester dans l'ignorance. Prends le temps, mon frère, ma soeur, de pouvoir méditer ta Bible. Là où tu l'as rangée, tu peux la prendre et trouve du temps. Beaucoup de gens vont me dire que j'aime pas autant la Bible trop parce que peut ça en pongi et ainsi de suite. Mais c'est qu'on oublie avant de commencer d'ouvrir notre Bible. La première des choses à faire, c'est d'abord il faudrait prier. Tu commences d'abord par prier, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va t'aider. Parce que ce sont des mécanismes du diable. Quand tu ouvres ta Bible, comment tu expliques ça? Que tu ouvres ta Bible, tu commences à dormir, tu commences à somnoler. Le diable veut que tu puisses demeurer dans l'ignorance. Et voilà pourquoi aujourd'hui, encore une fois, je suis là, comme un instrument juste pour t'interpeller, afin que tu puisses tu puisses prendre le temps de méditer ta Bible. Quelqu'un me dira que je n'ai pas de Bible. Mais tu as un téléphone Android, donc tu peux aussi la télécharger. Pour un temps, tu peux la télécharger et la méditer. Ça va beaucoup t'aider. Ça va t'aider vraiment. Et tu vas comprendre beaucoup plus comment est-ce que Dieu travaille. Et quelle est la volonté de Dieu pour ta vie. Parce que la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel, projet de bonheur et non de malheur, afin que tu aies un avenir
Mais comment tu vas connaître ces projets si tu ne prends même pas le temps de pouvoir méditer ta Bible? Amen, bien-aimé. La volonté parfaite de notre Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Sans exception. Y compris toi qui me regardes maintenant là. C'est ça la volonté de notre Dieu. Il veut que toi aussi, tu sois sauvé. Et voilà pourquoi il avait donné son unique Jésus-Christ, afin que toi aussi tu sois sauvé. Mais n'oublie pas, comme j'ai toujours dit, dans toutes choses, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu a fait sa part. C'est à toi aussi de faire la tienne. Fais ta part, mon frère, ma soeur. Toi qui es en train de visualiser cette vidéo, fais ta part et Dieu va t'aider parce qu'il est là. Il s'inquiète quand tu ne médites pas ta Bible. Il s'inquiète, il se pose des questions, mais pourquoi cet enfant n'arrive pas à ouvrir sa Bible et de la méditer? Et quand tu vas méditer ta Bible, ne te limite pas seulement à méditer, mais tu dois aller plus loin en le mettant en pratique tout ce que tu vas lire dans cette Bible. Ne te limite pas seulement là à lire, tu dois aussi aller très loin pour la mettre en pratique. Et tu verras, tu vas me donner raison, tu me diras que tu avais totalement raison sur toute la ligne. Parce que Dieu est là. Dieu est là, il n'attend que toi. Il n'attend que toi, afin qu'il puisse aller loin avec toi, afin qu'il puisse t'ouvrir des portes, afin qu'il puisse résoudre ton problème. Parce que la vraie prophétie est là. C'est la parole de Dieu. Kokanga maboko tobi na ozila te nzamba tini na prophète moko te ya ngai. Nzamba tini na prophète moko asakola pona ngai comme on a toujours l'habitude de le dire. Mais la vraie prophétie est là. C'est la parole de Dieu. Je t'encourage, toi qui me suis maintenant là, à acheter une Bible si tu n'as pas. Si tu n'as pas, tu achètes. Ou soit tu peux télécharger comme je venais de dire tantôt. Tu télécharges ta Bible sur Android. Tu télécharges ta Bible et force-toi au moins matin, soir, un verset matin, soir, et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là et laisse que l'Éternel bénisse sa parole, qu'il te bénisse toi aussi qui me suis. Et nous allons prier pour mettre fin à notre prédication d'aujourd'hui. Père Céleste, nous te disons merci de tout cœur pour ces bons moments que tu nous as donnés. Merci de nous avoir enseignés encore une fois. Et laisse que, au Dieu de gloire, tu puisses faire ta part. Parce qu'il est écrit que Paul a sémé, Apollos a arrosé. Mais la personne qui fait croître, c'est l'Éternel. Seigneur, laisse que tu puisses produire. Laisse que la parole d'aujourd'hui puisse produire des effets au centuple dans la vie de tout un chacun. C'est dans le nom tout puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre prédication d'aujourd'hui et laisse que l'Éternel nous bénisse abondamment. Et si Jésus ne revient pas, on se retrouve prochainement. Et laisse que la paix de Dieu, qui surpasse toutes choses, demeure dans vos maisons, dans vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On se revoit prochainement. Ciao.